Oui, donc Charles Moreau, donc je suis agriculteur à La Chapelle-Bâton dans les Deux-Sèvres. Je suis associé avec mon épouse Stéphanie. On a une exploitation de 300 hectares avec 75% de prairies et puis après un peu de céréales à paille et puis un peu de tournesol. 130 vélages, naisseurs, engraisseurs. On castre tous les mâles pour faire des bœufs puisqu'en fait on a un magasin de producteurs sur Niort qui s'appelle Plaisir Fermier et on commercialise à peu près 70% de nos animaux là-bas. J'ai connu les mélans suisses par les établissements Pasquier Végétal à Secondigny. Donc c'est le technicien Alexis Deligné qui me les a fait connaître. Alors au départ, lui, il n'était pas forcément en cours. On a fait des mélanges qu'on faisait nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'était assez compliqué. Et la journée qu'on a commencé à en mettre en place, c'était un peu ça s'est très bien placé, je dirais. Et du coup, on a continué avec. Mais c'est vraiment par mon technicien. Alors je ne les ai pas forcément en tête, parce que c'est beaucoup Alexis qui me dit tu mets celui-là, celui-là. Mais il y a beaucoup de 330, ouais. Beaucoup de 330. Chaque fois qu'on en implante, alors c'est un petit peu je dirais le bémol du mélange suisse. La première année qu'on en a fait, au printemps, honnêtement, j'étais prêt à le détruire. J'ai dit à Alexis, ça va pas, regarde, il pousse pas, il n'y a rien. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, attends, on va voir. Et on a attendu. Il a raison. Après, j'ai eu un autre souci, c'était pour faucher. C'est beaucoup de volume et les faucheuses, franchement, à galère. On avait choisi le mélange suisse, comme j'ai dit, pour implanter des prairies, des nouvelles prairies, mais aussi pour avoir des rendements, c'est-à-dire sur des terrains qu'on peut pas cultiver. Donc, première raison, elle était là, c'était vraiment implanter des fourrages qu'on puisse faucher, qu'on puisse faire du rendement et de la qualité. C'est ce qu'on a eu avec les mélanges suisses. En plus, après, avec le séchoir, on voit qu'on a une plante qu'on arrive bien à sécher. Et nous, l'idée, c'était vraiment de nourrir les animaux qu'à l'herbe. Donc, qui dit nourrir qu'à l'herbe, il faut sortir de la qualité aussi derrière. Donc, avec les mélanges suisses, on a arrivé à retrouver cette qualité. Le gros avantage du mélange suisse, c'est qu'on a plusieurs espèces. Et donc, des fois, sur des terrains ou à des périodes, il y a des espèces qui vont être plus concurrentes que d'autres. Donc, on arrivera toujours à avoir quelque chose, déjà, premièrement, toujours avoir quelque chose à donner dans la bouche aux vaches et toujours avoir de la qualité. Et pour la petite histoire, on est aussi en bleu blanc cœur sur la partie engraissement. Et aujourd'hui, qu'avec du fourrage, on arrive à avoir des taux en oméga 3 qui sont très corrects, plus corrects que ce qu'on pouvait travailler avant, notamment avec du lin. Donc pour nous, c'est vraiment un vrai gage de qualité. On arrive à nourrir nos animaux qu'avec de l'herbe, un petit peu de céréales pour la finition. Et on a une viande qui est plus savoureuse, qui est un gras qui est bien blanc. Voilà, vraiment la qualité du produit pour après le client. La récolte, c'est beaucoup en foin séchant-grange, donc c'est des récoltes en vrac. Justement, c'était un des critères pour lesquels on a choisi le mélange suisse, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une plante qui sèche quand même correctement. Avant, on travaillait beaucoup avec des rigueurs d'Italie. En séchoir, c'est ingérable. Et avec le mélange suisse, on arrive à bien sécher. Et ça se comporte très très bien en séchage.